Impressionné et de manière très positive. Les mots du jury du label EER en disent long sur les qualités du dossier du Nord-Pas-de-Calais. La région, première région française à avoir obtenu ce label de région européenne entreprenante. Feuilletons le rapport d'évaluation du jury du 1er décembre 2014. Dans le domaine de l'éducation entrepreneuriale, la région peut être considérée comme avant-gardiste. Même avec une prépondérance de la culture du salariat, c'est l'introduction de l'entrepreneuriat dans les écoles et programmes de formation qui a retenu l'attention, et ce au-delà du plan régional pour la création et la transmission d'entreprises. Ainsi, le projet Hub House présent dans toutes les universités de la région pour accueillir les porteurs de projets étudiants. Euratechnologie, Eurasanté, la pleine image, le campus de la mer, la serre numérique, ces pôles recentrés sur les traditions et atouts régionaux constituent autant de sites d'excellence. Des pôles qui définissent des domaines d'activité stratégiques et constituent de vrais incubateurs pour l'innovation. À Eurasanté, la start-up InnoBiochips a trouvé son terreau pour l'innovation. Cette PME de 11 salariés est spécialisée dans le diagnostic biologique et l'analyse médicale. Seules 3 entreprises dans le monde sont sur le créneau. Alors, pour rester concurrentiel, il faut être à la pointe de la technologie. Il faut qu'on amène des arguments nouveaux, il faut qu'on amène de l'innovation. Et cette innovation, pour la développer, on a besoin de ressources. InnoBiochips a bénéficié d'un soutien à l'innovation via Finovam et Nord France Amorçage, des outils de capital investissement créés par la région. C'est un soutien qui se fait sur les différentes phases de l'innovation, très en amont au moment où on dépose le brevet sur la technologie, et puis ensuite quand on approche du marché et quand on industrialise le produit. Start-up et PME, les chouchous du soutien financier régional, dans un contexte où, pour réduire les effets de la crise, il faut leur permettre l'accès aux marchés européens et internationaux. Dans ce contexte, les membres de la délégation ont constaté que tous les projets visités ont été cofinancés par le FEDER et qu'ils étaient de bonne qualité. Gilles Duflot est délégué au Fonds européen. Il veille effectivement particulièrement à ce que les crédits soient en cohérence avec les priorités de la stratégie recherche-innovation. D'un cadre contraignant, la région en a fait un atout. On s'est emparé de cette demande, de cette obligation de cadre, et se dire il faut le faire vivre pour qu'il soit utile et dépasser ce cadre réglementaire pour vraiment répondre aux besoins qui sont les nôtres et aux besoins de l'économie régionale. Et l'ouvrir pour le coup même à l'ensemble de l'intervention. C'est-à-dire que cette stratégie ne se limite pas au crédit européen. Nous n'avons pas d'autres stratégies. En plus, cette stratégie embrasse tous les crédits publics et notamment évidemment les crédits de la région. Le jury d'évaluation EER s'est aussi intéressé au développement durable et à la responsabilité sociétale et environnementale. Le Nord-Pas-de-Calais fixe une éco-conditionnalité dans certains de ses financements, un élément reconnu comme positif par la délégation. Par exemple à Arras, Loïc Audan, un jeune entrepreneur venu du BTP, qui a lancé en 2012 un pressing. Il a obtenu une aide pour l'acquisition de matériel. Ça a été pour une contribution de 40% pour l'achat d'une table à repasser, d'un adoucisseur d'eau, d'un ballon d'eau chaude et d'une emballeuse. Voilà, à hauteur de 40%, ça représente un montant de 2 800 € qui aide fortement les jeunes entrepreneurs comme moi pour se lancer dans la création d'une entreprise. Davantage encore que le créateur, c'est l'entrepreneur à la conscience écologique qui a été récompensé. Un saut vers le pressing du 21e siècle grâce à un produit biodégradable plutôt que le perchloéthylène cancérigène. Ainsi, c'est tout l'investissement et le soutien aux jeunes entrepreneurs qui trouvent un sens supplémentaire. La délégation du jury a également apprécié l'application effective d'une gouvernance multiniveau, par exemple la complémentarité ville et région dans la gouvernance du parc d'activités Euratechnologie. Elle demande à ce que cet effort se poursuive au niveau horizontal et vertical pour renforcer l'appropriation par les acteurs concernés.
soutenir les entreprises à chaque stade de leur cycle de vie. La délégation du jury a été fortement impressionnée par ce choix stratégique. Il est conforme aux principes spécifiques de l'initiative européenne relative aux PME, le Small Business Act. Ou comment aider les PME en gardant leur point de vue et éviter des contraintes disproportionnées pour celles-ci par rapport aux plus grandes entreprises.